Bienvenue, si vous venez de nous prendre en cours, nous parlons des startups aujourd'hui et pour continuer, nous allons recevoir une dame qui est l'incarnation de tout est possible dans la vie, n'est-ce pas Aurélie? Eh oui, Kadi, il s'agit d'une dame qui a réussi, et c'est peu de le dire, dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle est directrice générale et fondatrice de Reflet Consulting, directrice générale de Blueprint, ingénieur financier, administrateur de l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, fondatrice de l'ONG Little Sun for Kids, épouse et mère de 2 beaux enfants. Nous allons l'accueillir dans quelques instants, mais avant cela, regardons un portrait de Jeanne Sissoko Zézé, signé Karine Kassi. Elle fait partie des femmes les plus influentes de Côte d'Ivoire. Jeanne Sissoko, épouse du magnat des finances, Stanislas Zézé, porte à elle seule plusieurs casquettes. En 2016, cette mère de 2 enfants crée son entreprise, Reflet Consulting, cabinet spécialisé en gestion de l'image des entreprises et des individus. Ingénieure financier de formation, Jeanne est aujourd'hui la directrice générale d'une autre entité, Blueprint, une société de construction immobilière de haut standing. Je suis actionnaire et administrateur de Bloomfield Investment Corporation, qui est une agence de notation financière. Et en dehors de ça, l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est l'ONG Little Sun for Kids, que j'ai créée en 2011. À la tête d'une entreprise employant une 50aine de personnes, Jeanne n'a aucun mal à asseoir son autorité, qui selon elle ne s'impose pas. Les hommes avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent, nous avons toujours eu des relations qui étaient très professionnelles, très cordiales. Quand on connaît son métier, on inspire plus d'admiration et donc les gens se laissent plus facilement diriger. À 42 ans, cette passionnée de personal branding ne compte surtout pas s'arrêter en si bon chemin. Son challenge, faire progresser ses entreprises déjà bien positionnées sur le marché ivoirien. Mes challenges futurs, c'est de développer mon business, donc développer les entreprises que je gère en ce moment. C'est m'occuper au mieux de ma famille, parce que j'estime que j'ai 4 aspects de ma personnalité qui sont très importants dans mon épanouissement personnel. Donc, c'est l'épouse que je suis, la mère, le chef d'entreprise et la femme. Si trouver du temps pour soi et concilier vie familiale et professionnelle sont des casse-têtes pour certaines personnes, cela n'est pas le cas de Jeanne, qui a 17 ans de mariage à son actif. J'évite d'essayer de me jouer la superwoman. Il y a forcément des moments où mes responsabilités de chef d'entreprise vont m'obliger à accorder moins de temps à ma famille. Ça, je l'accepte. J'en discute avec mon époux, j'en discute avec mes enfants pour qu'elles ne se sentent pas négligées. Ces journées à 360 degrés ne donnent pas le tournis à Jeanne, parce qu'elle a un petit secret. Là, je viens d'un rendez-vous chez un client, une banque. Et là, je carbure parce que j'ai un autre client individu à voir en personal branding, les réunions avec l'équipe. Mais ce qui me permet de tenir et ce qui me motive véritablement, c'est de faire quelque chose qui me passionne. Alors, Jeanne Sissoko Zézé, bienvenue. Bienvenue. Alors, vous allez bien? Eh bien, merci, et vous? Ça va. Dites-nous un peu, comment on se sent quand on est une des femmes les plus influentes? Quand on se réveille le matin, là, on se dit quoi? De Côte d'Ivoire. L'une des femmes les plus influentes, je pense que c'est un peu trop dit, mais en réalité, c'est quelque chose avec lequel je ne pense pas forcément. D'accord. Parce que le plus important pour moi, c'est vraiment avoir de l'impact sur les autres. Et je me dis, chacun peut le faire à son niveau et ça me procure beaucoup de plaisir. Donc après, influence, etc., j'en sais rien, mais l'impact pour moi, c'est très important. Ouais, c'est bien, c'est surtout ça. Alors vous avez été employée. Oui. Vous avez démissionné. C'était dans une banque, je pense? Oui, dans une banque anglaise, oui. Une banque, exactement. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à passer le cap? À se dire, voilà, c'est bon, je ne veux plus être employée, je passe. Est-ce qu'on veut plus d'argent ou on veut un certain confort ou...
Non, je pense que si je voulais plus d'argent, je serais restée en banque. Ah oui? Parce d'accord. que j'avais un Vous métier, gagnez enfin un poste qui était très bien rémunéré. Mais il s'est trouvé que moi, j'ai été passionnée donc, très tôt par tout ce qui est marketing, communication et développement personnel. Je me souviens que j'ai commencé à lire mes premiers bouquins de développement personnel quand j'avais à peine 18 ans. Et ensuite, je veux dire, les conseils de l'entourage, etc., m'ont poussé vers le secteur financier parce qu'à l'époque, c'était vraiment le secteur d'avenir. Donc, je m'y suis épanouie pendant longtemps. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, le parcours que j'ai eu en banque. Mais à un moment, je pense que la passion vous rattrape. Oui. Et donc, j'ai été confrontée voilà, à ce choix-là. Est-ce que je continue dans ma zone de confort à faire ce que j'ai appris à faire jusqu'à présent? Ou est-ce que je prends le risque, parce que c'était un risque, d'abandonner tout ça et de me tourner véritablement vers ma passion? Je savais que ça ne serait pas facile, mais j'étais persuadée d'une chose, c'est que la réussite et l'épanouissement seraient au rendez-vous. Donc voilà, donc j'ai fait le choix et ma foi, je ne regrette pas du tout. Et vous le saviez donc que la réussite serait au rendez-vous finalement, au bout d'un moment que ça finirait par payer? Oui, parce que je suis persuadée que lorsqu'on trouve sa mission de vie, j'aime bien employer ce terme-là, on est forcément, chaque individu est forcément fait pour quelque chose, est forcément fait pour accomplir quelque chose. Et donc, une fois qu'on réussit à le trouver, qu'on s'y donne, forcément, le succès est au rendez-vous. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas facile, il y aura forcément des obstacles, mais à la fin de la journée, on fait ce à quoi on est destiné et voilà, on réussit et surtout, on est épanoui. Alors justement, qu'est-ce qui a été la plus grosse difficulté pour vous en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur, lorsque vous avez démissionné de votre banque, de la banque dans laquelle vous travaillez? Et la plus grosse difficulté, déjà, c'était de me dire que j'étais prête à le faire. Parce que faire un revirement quand même à 360 degrés dans un secteur qui est complètement différent de votre domaine de compétences, c'était pas évident. Donc arriver à me convaincre que c'était le moment, que j'étais prête à le faire et que dans tous les cas, l'apprentissage se fera au fur et à mesure. Je veux dire, après, on améliore ses compétences, on a des capacités naturelles qui se développent au fur et à mesure. Et je me suis dit, prends ça comme une aventure, lance-toi, tu vas t'affiner au fur et à mesure. Et j'avoue que je n'ai pas autant lu et je ne me suis pas autant formée que depuis que je suis devenue chef d'entreprise. On est obligé d'apprendre au quotidien, c'est ça? On est obligé d'apprendre au quotidien, surtout quand on est comme dans mon cas, dans un domaine qui est très évolutif. Ouais, qui bouge beaucoup. Alors, vous avez évoqué, on l'a entendu dans votre portrait, que vous avez 4 facettes de votre personnalité qui comptent autant les unes que les autres. Ouais. Et que, en fonction de ce qui se passe, il y en a une qui prend, peut-être qui est priorisée par rapport à l'autre. Alors, c'est vrai que ça a l'air très très bien ficelé comme ça, mais on peut se demander en tant que femme et mère, quand même, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont quand même en difficulté quand il s'agit de monter leur propre entreprise et de trouver du temps pour leur vie privée et leur vie familiale. Est-ce que vous avez quand même peut-être des tips, des petites astuces concrètes que vous pouvez partager? Ouais, j'avoue que c'est pas évident. C'est pas évident quand on est une femme, quand on est déjà engagé dans une relation, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que déjà, il faut pouvoir avoir un conjoint qui est assez ouvert d'esprit, qui est assez sûr de lui-même pour vous laisser vous lancer, pour vous accompagner et pour contribuer à vous tirer vers le haut. Ça, c'est pas évident. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Mon époux s'est lancé dans l'entrepreneuriat il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai été d'un grand soutien pour lui en tant que conseillère, à l'encourager, à le motiver quand personne ne croyait en lui. Donc je pense que quand ça a été mon tour de me lancer, il ne pouvait pas faire autre chose que de m'aider, de m'épauler, même si quelquefois il était frustré parce qu'il voulait qu'on passe plus de temps ensemble, etc. Donc je pense que le poids du partenaire est très important et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas plus grand briseur de rêve d'une femme que son conjoint, en fait. Ouais. Complètement d'accord. Et justement, vous avez évolué dans un milieu essentiellement homme. En tant qu'épouse et en tant que femme, comment vous avez réussi à vous imposer dans ce domaine? Mais parce que j'étais déjà... j'avais conscience de mes capacités. Conscience de mes capacités, de mes compétences. J'étais persuadée que j'avais la légitimité pour être là où j'étais.
Et ensuite, je suis quand même assez perfectionniste. J'aime le travail bien fait, j'aime communiquer sur mes réalisations, ce qu'on peine souvent à faire en tant que femme. Je pense que souvent on se cache derrière une fausse modestie. Il faut, quand on est compétent, ça ne sert à rien d'être compétent si personne ne le sait. Donc il faut avoir le courage de communiquer sur ses compétences et ensuite, forcément, on arrive à se démarquer et on sort du lot. Alors justement, pour vous, communiquer sur cette compétence, sur vos capacités, ça permet d'inspirer d'autres femmes Bien entendu. d'ouvrir des portes. Bien entendu, et je pense qu'on devrait le faire le plus souvent en fait. Je pense que souvent on se dit, pour vivre bien, vivons cachés. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on a nous une responsabilité par rapport à nos jeunes sœurs. Elles ont besoin d'avoir des rôles modèles, des personnes qui les inspirent. Donc ne serait-ce que pour cela, il faut pouvoir se mettre en avant de sorte à leur passer le bon exemple. Et est-ce que vous avez des mots-clés que vous pouvez donner, par exemple, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit avoir impérativement? Comme qualité, ouais. Comme qualité. Un entrepreneur, d'abord, doit avoir une vision. Oui. Pour entreprendre, on décide de bâtir et de construire quelque chose sur la base d'une vision. D'accord. Sinon, on a un homme ou une femme d'affaires. Donc, c'est déjà, donc avoir sa vision, avoir le souci de l'impact. C'est vrai que j'en parle souvent, mais avoir de l'impact, c'est très important. Ça veut dire que je veux contribuer d'une manière ou d'une autre à transformer positivement mon environnement, ma communauté, etc. On note, hein. On note. Parce qu'on en a tous besoin. On note. Oui, et avoir ce souci-là de redonner un tant soit peu, de redonner un peu de son temps pour mentorer des gens, de redonner un peu de son argent, etc. Parce que j'estime que la main qui donne est toujours récompensée, en fait. Et je veux dire, quoi qu'on aspire pour soi, il faut pouvoir le faire pour d'autres personnes, même à une plus petite échelle, en fait. Alors justement, en parlant de quelque part d'écosystème, c'est ce que vous encouragez finalement, de créer un écosystème autour de soi qui permette à d'autres personnes aussi d'accéder à l'entrepreneuriat et de créer aussi en retour. En Côte d'Ivoire, on est à 20% des PME qui sont tenues et gérées par des femmes. C'est un chiffre qui est en hausse, mais qui reste relativement bas. C'est quelque chose que vous constatez, j'imagine. Et quelles sont, à votre avis, les clés pour changer un peu la donne? Non, je dirais que pour améliorer dans une certaine mesure ce chiffre, c'est de permettre d'emmener les femmes à avoir beaucoup plus confiance en elles, déjà, et d'arrêter de se limiter à certains secteurs qu'on estime être des secteurs féminins, en fait. Cosmétiques, voilà, il y a pas mal de secteurs dans lesquels les femmes ont peur de se lancer. Alors que nous sommes compétentes, nous sommes intelligentes, nous avons des capacités de gestion, en général même plus élevées que les hommes. Oui, j'assume complètement. Non, et puis nous aussi, on est d'accord. Mais on a ces freins qu'on s'impose soi-même, on a ces doutes qui nous minent et qui souvent viennent de très loin dans notre éducation, etc. Parce que souvent on a été éduqués pour être une épouse, pour prendre soin de sa famille, etc. Mais pas pour créer de la valeur, pour avoir de l'impact, etc. Donc après, il faut pouvoir se départir de ça et puis, voilà, pouvoir devrait s'inspirer justement d'autres exemples, que ce soit localement à travers le monde, voir comment est-ce que des femmes qui ont eu un parcours similaire au leur ont quand même pu s'en sortir. Et moi, je me dis, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne dans le monde qui a pu accomplir ce à quoi vous aspirez, il n'y a absolument aucune raison que vous ne puissiez en faire pareil. Vous avez bien dit ça, c'est bien dit. Et très bien. Pour aller encore plus dans votre sens, vous êtes experte donc en gestion d'image, en développement d'image. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à la jeune fille justement pour s'imposer dans le domaine professionnel? Déjà, ce que je voudrais lui dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'attitude est très, très, très importante. Ouais. Dans le milieu professionnel. C'est vrai que les compétences sont importantes, mais ta manière d'être, ta manière de t'imposer dans ton milieu professionnel sont des éléments qui sont très importants. Et on ne peut pas se permettre en réalité de ne pas faire attention je dirais, à la perception que les autres ont de nous. Donc, que ce soit son langage corporel, que ce soit son langage verbal, que ce soit l'apparence et le style, ce sont des éléments qui sont, je dirais,
qui sont palpables et sur lesquels on se base le plus souvent pour avoir une perception d'une certaine personne. Donc il faut absolument prendre ça en considération, être dans un bon état d'esprit, faire de la gestion de sa carrière une affaire personnelle. Et ça, je le dis souvent aux jeunes filles, aux jeunes dames avec lesquelles je travaille, enfin avec lesquelles je discute, ce n'est ni votre patron, ni votre DRH qui va gérer votre carrière. Ouais. Ça, c'est une responsabilité qui vous incombe. Ça, c'est quand on est salarié, par exemple. Quand on est salarié, donc définir les différentes étapes qu'on veut pouvoir franchir et quel est le gap entre l'objectif que je veux atteindre et les compétences ou les capacités que j'ai maintenant. Et travailler. Parce que souvent, on doit travailler 2 fois plus que les hommes. Donc, travailler justement pour combler ce gap. Donc ça, c'est véritablement quand on est en entreprise, une femme qui veut évoluer. En tout cas, merci, parce que je sais que normalement, ça, c'est payant. Mais bon, Mais oui, exactement. Merci pour ce petit masterclass, pardon. Alors Jeanne, nous avons un rituel dans l'émission Les Femmes d'ici où le but, c'est de vous poser des questions très rapides et vous devez répondre en maximum 2 secondes, sans réfléchir. 2 secondes. C'est l'interview tac au tac, c'est comme ça. D'accord. Je suis prête alors. Jeanne, maquille ou resto chic? Resto chic, j'avoue. Être employé ou être employeur? Employeur, de loin. Évidemment. Si je vous dis bleu, vous pensez à? Bleu, je pense rêve, évasion, paix. Réseaux sociaux ou vie réelle? Les deux, parce que maintenant, quand on n'a pas de vie sur le digital, c'est comme si on n'existait pas, malheureusement. Surtout quand on est chef d'entreprise. C'est important. Votre acteur ou actrice préférée? Mon acteur préféré, c'est Denzel Washington. Oui. J'ai un faible pour lui, j'avoue. On a les mêmes goûts, on dirait. Zouk ou R&B? R&B. Et Zouk aussi. Un peu. Les deux. Un peu des Oui, deux. les deux. Salade César ou poulet braisé? Poulet braisé. Talon ou basket? Talon. Matin ou soir? Non, soir. Oula. Soir? Complètement. Tissage ou cheveux naturels? Cheveux naturels. Oui. Et voilà, c'était très simple, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous avez dit soir plutôt, donc vous êtes plus inspirée, vous êtes plus productive le soir. Complètement. J'ai l'impression que j'ai une horloge biologique qui est complètement renversée. Quand j'ai des boulots qui me demandent beaucoup d'attention, de créativité, de concentration, je bosse toute la nuit jusqu'au petit matin. Je termine en quelques heures ce que j'aurais mis un jour ou 2 à faire. Et ensuite, donc du coup, je suis pas vraiment du matin en fait. D'accord. D'accord. Ouais. Alors, Jeanne Gézé, merci beaucoup. Votre passage ici s'achève, malheureusement. Je suis très On aurait bien regardé. C'est une inspiration pour nous, mais est-ce que vous avez 2 mots à dire rapidement avant de partir? Je voudrais dire en tout cas à tous ceux qui m'écoutent, et spécialement les femmes, qu'il n'y a rien qui nous limite plus que nos propres doutes en fait. Et on a en nous les capacités pour accomplir ce à quoi on aspire. Donc, rêvons grand, osons, on se lance par petits pas, on croit à sa vision et le succès est forcément au rendez-vous. Yes! Très bien dit, comme d'habitude. Merci beaucoup pour vos C'est moi. Merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas. Quant à vous, mesdames et messieurs, vous ne bougez pas. On se retrouve tout de suite dans notre petit laboratoire pour le quiz culture juste après la pub.